Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sentimentale concernant les crushs. Savoir si ça va se concrétiser ou pas, quand et si c'est une relation stable ou pas. J'essaierai de faire vite quand même parce que j'ai pas énormément de place sur mon téléphone. Je propose pour la guidance 3 choix. Ce sont les 3 cartes que vous voyez à l'écran. Alors je vais vous les montrer. Vous avez le monde ici. La carte Yin et Yang. Et la troisième carte, l'indécision. On vous dit qu'un détail, un nombre ou un mot peut vous interpeller par rapport à la situation. Je mettrai en barre d'infos le temps pour chaque choix. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Une femme reste une femme. Donc il est possible que vous reconnaissiez soit vos énergies ou celles du crush. Alors c'est mixte et intemporel. Et puis je crois que c'est tout. Ben on y va. On commence par la carte de l'indécision. On voit bien, ouais. Alors avec... Non, il y a trop de cartes. Avec le crush ici, est-ce que ça se concrétise? Le ou la crush. Première carte. Alors déjà ici, j'ai cette idée de pyramide ou de sommet ou de sentier. C'est comme si on habitait dans les hauteurs ici, là. La carte. Alors, j'ai un peu cette idée d'incertitude et de ras-le-bol par rapport à cette relation. J'ai même l'impression qu'on est en attente d'un visuel, ici, là. Et on insiste sur le chiffre 13. Alors, la carte. La deuxième. Je ressens des difficultés ici, mais qui sont initiées par l'homme. Pour moi, cette personne est bloquée. Engagée, je dirais. J'ai cette idée de situation, alors je dirais pas maritale, mais j'entends cassard. J'ai cette idée de quelqu'un qui est déjà en couple avec quelqu'un. Vous voyez, en maison. Je ressens que cette personne, malgré le fait qu'elle soit en ménage avec quelqu'un, j'ai l'impression que cet homme-là, quand même, flirte un peu à droite et à gauche. Vous voyez, j'ai cette idée de belles paroles. La carte. Pour moi, ici, on me dit que c'est vraiment quelque chose de léger, passager, mais vraiment sans attente, sans attache. Et je vous dis ça, regardez la carte qui a sauté, là. C'est la carte du plaisir. La carte. Pour moi, il n'y a pas d'issue. Je vais vous montrer la carte du dessus. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de concret, ici. Alors, je vais prendre un autre jeu pour avoir plus de compléments. En plus, j'ai cette idée où cette personne-là joue avec vous. Joue à vous faire attendre, vous faire languir, ici, là. Et ça marche. La carte. Ici, on s'adresse à des personnes brunes. Je ressens que le mec, ici, là, peut être un peu typé. Je vois des femmes en train de faire la moue, là, ici, là. Fermez les yeux. En plus, je ressens que la personne, elle est même pas au clair avec ce qu'elle veut ou qui elle est. Alors, dernière carte.
Alors, j'ai ce ressenti que vous pouvez quand même soit avoir un rendez-vous avec cette personne ou la croiser. J'entends ce mot Rio ici, là. Donc pour moi, il y a un visuel, mais pas nécessairement de relation concrète. Voilà ce que je peux vous dire ici. On va passer au choix du monde. Alors, donc le monde, c'est cette carte. Le contexte est important hein, pour prendre la suite du tirage, hein, on me dit. Hein, pour ne pas vous mettre dans des énergies qui ne vous appartiennent pas. Et j'ai l'impression qu'on s'adresse à des hommes, on me dit aux cheveux longs. La carte. Alors, je ressens soit une distance géographique avec cette personne, ou quelqu'un qui a fait un déplacement ou un voyage. Donc quelqu'un qui est temporairement indisponible ici, là. Et j'ai le ressenti qu'on a rencontré cette personne et c'est comme si elle s'était sauvée, ou elle avait fait ce déplacement tout de suite après. La carte. Et du coup, j'ai des personnes dans l'attente de pouvoir avoir soit des nouvelles, ou passer un moment à deux, ou commencer carrément une relation ici, là. Alors la carte, la deuxième. Alors je ressens ici que la personne n'est pas pressée pour se mettre en couple. J'ai plutôt cette idée où on apprend à se découvrir. Vous voyez, de lâcher prise. Pas nécessairement de relation charnelle, mais on apprend à se connaître. Et du coup, je ressens qu'en face, là, pour la personne qui regarde la vidéo, c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Mais on vous dit de travailler sur la chose. De manière générale, hein, pas seulement dans cette relation. La carte. Alors, ici, je ressens que c'est quelque chose qui peut fonctionner, mais sur la durée. J'entends ce mot effort. Mais pour moi, l'effort, plus par rapport à la patience et au fait de prendre le temps de se connaître. Parce que j'ai le ressenti que la personne n'a pu quitter une situation compliquée sur le plan affectif. En tout cas, c'est une situation qui peut vous apporter de la paix ou être, comment dire, complètement différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent, ici, là. Mais j'ai quand même une forte base d'amitié. Je pense qu'il y a un des deux, là, qui doit travailler quand même sur des traumas du passé. Des blessures qui restent latentes. On dit clairement à certaines personnes ici qu'il faut travailler sur le comportement, peut-être par rapport à une jalousie excessive ou une colère également. Colère excessive. Donc ici, ça peut se faire, mais avec le temps. Et je ressens qu'on aura plus une base d'amitié où on prendra le temps de se découvrir ici. Alors, la carte. La deuxième. La troisième. Quatrième et dernière. Alors, pour les femmes qui auraient fait le choix de cette carte ici, là, je ressens que vous devez faire attention à vos anciennes relations. Parce que je ressens un partenaire, un ancien partenaire qui peut vous pister, chercher à savoir où vous en êtes ou ce que vous faites. J'ai également ce ressenti que dans certains cas, cette personne pourrait revenir avec de belles promesses.
Mais on vous dit attention. Dans certains cas, j'ai cette idée où vous devez fermer la porte, écarter cette personne de votre vie, si vous voulez avancer sur le plan affectif. On me dit qu'on a terminé pour ce choix, on va passer au dernier, yin et yang. On passe au dernier choix. Alors, donc c'est cette carte. On va voir. Ouais. Alors, est-ce que ça se fait ici avec le ou la crush? Première carte. La deuxième. Et la dernière. Alors ici, j'ai ce ressenti qu'on a déjà côtoyé peut-être la personne. Quand je dis côtoyer, on a pu passer un moment ensemble, un après-midi. Peut-être dans certains cas qu'il y a cet aspect sexuel, mais je le ressens pas, comment dire, pas à 100%. Il y a trop de cartes. Alors la carte. J'ai quand même une relation protégée ici, là. La deuxième. Alors, j'ai cette idée où vous pouvez retrouver cette personne à l'occasion d'un déplacement ou d'un voyage. Alors, on parle de fête. J'ai cette idée de discussion. J'ai l'impression qu'on ne s'est jamais déclaré ici, hein. Vous voyez, j'ai ce ressenti qu'on pense beaucoup à la personne. On a beaucoup d'attentes, d'espérances, peut-être même de sentiments, mais on ne s'est jamais déclaré. Et du coup, j'ai cette idée de rêverie ou de fantasme. Alors, ici, j'ai des hommes là qui sont dans la crainte, j'entends d'une perte. D'une perte par rapport à cette personne. Parce que j'entends aussi que vous trouvez que cette personne a changé. Changé dans son comportement ou dans sa façon de s'exprimer. J'entends également ces mots rejet. Ah, ici, j'ai des personnes qui se demandent vraiment si elles vont revoir la personne, le crush là en question. Là. Il y a trop de cartes. D'autres trucs là. On dit de passer à l'autre. Voilà. Peut-être ici que vous avez également des nouvelles en rêve. Hein. C'est possible. La carte. Alors ici, j'ai cette idée où pour avoir des nouvelles de cette personne, vous devez quitter une situation ou un endroit, ou une habitude, ou une zone de confort. La carte. J'ai le ressenti quand même qu'il y a de la colère en face. J'entends également que certaines personnes, là, certains hommes peuvent avoir peur de se faire manger.
la carte. Alors, première carte, la deuxième et la dernière. Alors, est-ce qu'il y a concrétisation ou pas ici? Alors, je ressens que ça va dépendre de la conversation ou des échanges que vous allez avoir avec cette personne. J'ai l'impression que tout est possible, mais j'ai cette notion d'effort quand même pour arriver à dépasser cette colère ou cette situation d'incertitude. J'ai quand même cette idée de douleur derrière cette colère. Douleur par rapport à la personne si c'est une femme et douleur chez l'homme par rapport à la douleur causée chez l'autre. J'ai encore cet aspect bateau-voyage par rapport à cette retrouvaille. Alors, il est possible que cette personne ne vous prête pas nécessairement attention. Mais j'ai cette idée où vous êtes quand même ici en surveillance par rapport à ce que vous allez faire. Si vous allez bouger ou pas. Parce que j'ai quand même ce ressenti, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo, qu'il y a une attente par rapport à votre comportement, savoir si vous allez bouger, sortir de votre zone de confort. Pour moi, il y a un engagement possible, mais voilà, ça va demander du travail à la fois sur j'entends la concentration, sur l'échange que vous allez avoir, ce qui va être dit, les efforts qui vont être fournis, les efforts fournis et également les parasites, parce que j'avais une mouche tout à l'heure qui rôdait. J'ai vraiment cette idée de fête par rapport à ces retrouvailles, mais j'ai aussi cette notion de convoitise. Vous voyez, de plusieurs jeunes femmes autour, de séduction. Et attention, parce que ça, c'est quelque chose qui peut, j'entends, vous piéger, vous porter préjudice. Vous avez entendu le bruit? Et bien, sur ces bonnes paroles, on va se laisser. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter si ça a résonné avec vous. Je rappelle que toutes les infos sont dans la présentation de la chaîne. Merci et puis on se dit à bientôt.